Donc le référentiel de naissance est un outil de connaissance de soi et de résolution de conflits qui s'appuie sur la symbolique des arcanes du tarot, qui s'appuie sur la symbolique, sur les symboles et sur les archétypes présents dans le tarot, notamment l'ancien tarot de Marseille, mais aussi probablement dans d'autres tarots. Et cet outil est en même temps adapté au travail d'accompagnement thérapeutique, au coaching, à l'art-thérapie, précisément, et puis à bien d'autres domaines de connaissance de soi et connaissance des autres. Bonsoir. Ce soir, la thématique fonction psychologique et thérapeutique du tarot par le référentiel de naissance, organisé par Planétaire. Je suis avec le créateur de la méthode Le Référentiel de naissance, Georges Colleuil. Bonsoir. Bonsoir. Je vois énormément de choses dans cette nouvelle conférence. J'invite notamment les personnes à revoir, à cliquer dans la description ou à côté de moi, qu'on a fait, je crois, l'année dernière, sur le référentiel de naissance. Donc là, on rentre un peu plus profondément, même si, comme vous l'avez précisé, on n'est pas encore rentré dans la cathédrale, c'est immense. Vraiment, le domaine est trop grand pour le résumer en une seule conférence. Ce langage, aujourd'hui, vous l'avez appliqué à de la thérapie. Est-ce que tout le monde peut s'en servir? Que ce soit les coachs, les chefs d'entreprise, qui peut en avoir l'usage aujourd'hui? C'est-à-dire que pour l'utiliser, il faut déjà être ouvert au langage symbolique. Et puis avoir le sincère désir d'un travail d'évolution personnelle ou autre. Mais une fois que ces deux exigences, entre guillemets, sont acquises, oui, n'importe qui peut travailler avec le tarot et avec le référentiel de naissance, en étant bien accompagné et en s'appuyant effectivement sur ce langage, ce nouveau langage, très, très bien adapté d'ailleurs à notre monde du XXIe siècle. Non, je dis ça parce que souvent le tarot est regardé un petit peu comme désuet, nous rappelle les traditions des cartomanciennes du XVIIe, du XVIIIe. Alors qu'en fait, non, c'est très très actuel, ça colle vraiment à notre époque. Et ça colle à chaque époque. Les surréalistes ont utilisé le tarot dans les années 30, par là, et c'était tout à fait adapté à leur démarche, puisque la démarche du surréalisme, c'était de rendre conscients les contenus cachés, les contenus inconscients. Parce que André Breton disait quelque chose du style tout ce qui surnage, tout ce qui se trouve sur l'écume des choses et qui peut apparaître dans les rêves et dans l'inspiration. Donc, effectivement, le tarot, c'est une porte d'entrée vers le monde de l'inconscient, vers les contenus oniriques, et vers les espaces imaginaires. Voilà. Donc on peut aussi faire confiance à son intuition et se laisser guider par le tarot. Le tarot est un support qui nous confirme quelque part. Vous savez, Gérard de Nerval, chaque fois qu'il écrivait un poème, il faisait, peut-être pas chaque fois, mais très souvent avant d'écrire un texte, il faisait un tirage tarot avant et se laissait guider par les images qu'il avait sorties. Ça l'inspirait énormément. D'accord. Donc, oui, après, pour le processus thérapeutique, ça c'est autre chose. Il faut être accompagné par quelqu'un qui soit thérapeute, qui connaisse quand même, qui sache quand même ce que c'est qu'un travail thérapeutique, et qui n'est pas dupe des projections et autres résistances et autres transferts. Mais enfin, en tout cas, oui, avec un bon thérapeute aguerri à sa pratique et qui connaît le tarot et le référentiel de naissance, c'est exceptionnel, c'est une bombe atomique. Par rapport à cela, le thérapeute, pour vous citer, vous dites le thérapeute doit être là avant que tout s'effondre. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le thérapeute n'est pas là pour empêcher que ça s'effondre. Il est juste là pour être là quand ça s'effondre. C'est-à-dire présence rassurante, à l'écoute et qui autorise l'effondrement. Je parlais de ça par rapport à la Maison Dieu, justement.
Et le thérapeute n'est pas celui qui empêche que ça aille mal, c'est celui qui permet justement la déconstruction des peurs, des croyances, des illusions, des croyances erronées, etc. Et à partir de cette présence bienveillante, il est le socle sur lequel le consultant, le patient, je ne sais pas comment on l'appelle, peut sentir qu'il est entendu, qu'il est accompagné. L'écoute avant tout. Qu'il est reconnu. Oui. Le sens des arcanes ne parle pas des mêmes choses selon l'individu. Il peut y avoir 2, même 3 ou 1000 personnes ayant exactement le même référentiel de naissance. Oui. Et celui-ci peut être traduit différemment, selon le vécu, la personnalité de la personne, l'échange qu'il y a entre le thérapeute et le consultant. Et la structure grammaticale du référentiel. Et je me dis, un mot n'a pas le même sens dans une phrase s'il est sujet, ou s'il est complément d'objet, ou s'il est complément de lieu. Enfin, il a le même sens, mais il raconte pas la même chose. Il raconte pas la même chose. Alors, je dis, mais un arcane, c'est pareil. Hein. Un arcane ne nous parle pas de la même chose selon qu'il concerne notre mission, selon qu'il concerne nos peurs, selon qu'il concerne nos programmes ancestraux. Or, dans un référentiel de naissance, puisque c'est de ça dont il s'agit, il existe plus de 100 positions différentes. Un référentiel de naissance est composé de 14 maisons, beaucoup plus en réalité parce qu'il y a des maisons cachées, mais chacune de ces maisons évoque une partie, un aspect de la condition humaine. Alors on peut avoir dans une des maisons un arcane qui va symboliser les qualités sur lesquelles que l'on peut utiliser dans sa vie, les défis qu'on a à relever. Il y a une autre place dans le thème où on va nous parler de nos missions, de la mission de la vie. Moi, je crois que chaque homme a une mission, même s'il l'ignore. En tout cas, même s'il n'y a pas de mission, il y a des terrains dans lesquels on peut se développer plus facilement que dans d'autres terrains. Et donc, il y a toute une structure à travers le référentiel où on peut alors induire et impliquer aussi des aspects. Hein, donc les trous noirs, les configurations, les brisures, qui sont des brisures d'identité, qui apparaissent dans certains cas chaotiques. Hein, chez là, vous parlez de termes techniques propres au référentiel de naissance. Propres au référentiel, voilà. Qui sont des manières de combiner certaines maisons entre elles. Et donc, c'est tout un ensemble. C'est pour ça qu'on peut parler effectivement d'un langage, d'une grammaire et aussi d'une poétique, parce que c'est un lieu de parole où le consultant, le patient, peut laisser exprimer des émotions qui ne seront jamais jugées, qui ne seront pas refoulées, au contraire, qui viendront nourrir chez l'un un projet créatif, chez l'autre un besoin de retour sur soi, chez un autre encore une nécessité d'évoluer dans sa vie professionnelle. Ça va dépendre de toutes les situations dans lesquelles les personnes se trouvent et pour lesquelles le référentiel peut avoir une aide, peut constituer une aide et un encouragement. Vous avez distribué ces polycopiés à chacun des participants dans la conférence et on a pu étudier donc le référentiel de naissance de Napoléon, ce n'est pas rien, et de l'abbé Pierre, 2 grands personnages qui ont marqué l'histoire. Et en plus, avec un explicatif sommaire des calculs. On s'aperçoit que finalement, il n'y a pas besoin de sortir de maths sup et d'avoir fait des calculs très compliqués. Donc tout le reste est vraiment histoire d'interprétation. C'est ça qui est la clé, vraiment le point d'orgue du référentiel de naissance. Oui, les calculs ne sont pas très compliqués. Bon, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention, bien évidemment, mais ça, c'est le rôle de la formation. Après, moi, je ne suis pas très chaud pour parler d'interprétation. Je parlerai plutôt de décodage et d'analyse du référentiel. Ce que je dis souvent, c'est le but, ce n'est pas d'analyser les arcanes comme le font les théoriciens. Hein, on a des livres entiers sur le tarot avec des explications sur la symbolique des couleurs, des centaines, des milliers, des millions de pages là-dessus. Donc je dis, par rapport au référentiel, le but, c'est pas tellement d'analyser les cartes de tarot, mais de se servir des symboles qui sont dans le tarot pour s'analyser soi-même. Et donc, c'est un processus plus d'analyse, de décodage, de connaissance de soi, que d'interprétation.
Parce que l'interprétation, comme je l'ai souvent observé, quand quelqu'un interprète, on en apprend plus sur celui qui interprète que sur la personne qui vient demander l'interprétation, parce qu'il y a toujours les projections. C'est inconscient, mais c'est là. On peut parler d'interprète, mais un peu interprète comme on parlerait d'un interprète comme un traducteur, hein, c'est-à-dire celui qui est entre deux langages, qui peut traduire un langage très symbolique en un langage adapté à votre vie quotidienne, adapté à vos préoccupations, puisque le référentiel de naissance est aussi un outil de résolution de conflits. Et quand on parle de résolution de conflits, c'est aussi bien des conflits personnels que des conflits relationnels, sachant que les deux sont liés. Hein. Donc c'est un outil de connaissance de soi et aussi un formidable outil de dénouement. On peut résumer comme ça. Dénouement, mais bon, vous savez, c'est comme dans le théâtre, pour arriver au dénouement, il y a pas mal de péripéties. Hein. Qui sont nécessaires, sont des étapes. Ah ben oui. Et le référentiel nous aide à aller au bout. C'est l'histoire d'une vie. Alors, on peut retrouver donc des formations, suivre vos formations justement et vos calendriers sur georgescoleuil.com. Hein. Oui. C'est cela. Oui. Toutes les dates y sont inscrites. Vous pouvez aussi suivre sur planétaire.fr, avec planétaire avec 2 i. On vous retrouve pour d'autres conférences. En tout cas, merci pour cette formidable soirée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'est-à-dire le référentiel de naissance est un ensemble de miroirs. Et vous prenez des personnes, vous prenez 15 personnes dans un groupe qui ont exactement le même référentiel de naissance. Il ne se passera pas le même vécu. C'est-à-dire, le référentiel de naissance, c'est un processus thérapeutique. Hein, c'est pas comme l'astrologie ou la numérologie qui va donner une définition du caractère ou des choses comme ça. Non, c'est un processus thérapeutique. On va travailler une émotion, mais quand je vais vous faire travailler votre lune ou votre ermite ou votre chariot, ben peut-être que vous allez aussi travailler la lune, l'ermite et le chariot, mais vous n'allez pas le voir de la même manière. Vous allez voir dans l'ermite beaucoup de sagesse, et vous allez voir dans l'ermite beaucoup de souffrance, de solitude. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas l'arcane. C'est comment je le perçois, comment j'interagis avec ce symbole, accompagné par quelqu'un praticien quand même, hein, qui connaît le mécanisme, et qui vous amène à évoluer avec ce référentiel. Alors les jumeaux, oui, mais il y a des millions de personnes. Dans un de mes ouvrages, il n'est pas là, je ne sais plus peut-être, je ne me rappelle pas, j'ai fait le parallèle entre deux référentiels de naissance identiques, celui de mon grand-père, émigré juif, turc dans les années 30, qui est arrivé en France, qui a passé toute sa vie à essayer d'aider les gens, il a une œuvre humanitaire incroyable, une gentillesse, une naïveté hallucinante, et puis bon... Il était bien sûr en danger pendant la Seconde Guerre mondiale. On disait, mais cache-toi. Je dis, mais non, il ne va rien m'arriver. Moi, je suis gentil, il ne va rien m'arriver. Gentil, les bisounours, ça existait déjà à l'époque. Bon, enfin, en tout cas, il a été arrêté par la police nazie. Il est mort à Auschwitz en 1943. Le 6 novembre, le jour de ma naissance. Moi, 10 ans plus tard, à peu près. Eh bien, je connais une autre personne qui est née le même jour, le même mois, la même année, et la même heure que mon grand-père. Il a donc exactement le même référentiel de naissance, et il s'appelle Adolf Hitler. Le bourreau et la victime. Et que donc, dans la symbolique, on voit bien que la question, c'est pas les arcanes qu'on a, c'est comment on les utilise, comment on transforme les potentiels qui nous sont donnés, comment on relève les défis qui nous sont proposés. Il n'y a pas de destinée, il y a juste une rencontre avec des symboles pour notre propre évolution. Et là, on peut aller très très loin. Mais ça ne peut pas se faire de l'extérieur. Personne ne pourra vous dire, je vais te faire ton référentiel si je ne te connais pas. Tu me donnes ta date de naissance, je vais te faire ton référentiel. Ça ne veut rien dire. Pour que ça ait du sens, il faut qu'on soit en interaction, que je vous connaisse, qu'on échange. C'est du 50-50, vous allez me parler de votre histoire. Je vais essayer de voir dans le référentiel si ce que vous me dites, c'est en voie de guérison ou si c'est encore dans le... Vous voyez, et je vais vous faire des propositions. Je ne vais pas vous dire, ah ben, vous êtes comme ça veut dire que tu... Non, je vais vous demander, par exemple, voilà, où vous en êtes, par exemple, avec la reconstruction de votre féminin. C'est une question que je vais vous poser à vous, sur votre thème, de ce que je vais percevoir. Bah, je dis n'importe quoi, hein. Mais alors que vous avez le même référentiel, et je ne vous poserai pas la même question. Hein. Surtout que vous avez un miroir dans votre sac, donc avec le féminin, vous êtes à l'aise. Voilà.